Aujourd'hui, nous sommes le 5 Av, et c'est la loi de Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Ben Shlomo, qu'on appelle Rabbeinu Hari, le lion, d'accord? Parce que Resh, Yud, Rabbi Yitzhak, on a ajouté un Aleph avant, le Hari. C'est ce Rav qui est un Nitzot, une étincelle de Moshe Rabbeinu, qui a environ 500 ans va dévoiler tous les secrets de la Kabbalah que même Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivait il y a 2000 ans, qui écrit le Zohar, n'a pas pu dévoiler. Il y a des époques où on peut dévoiler des choses, des époques où on ne peut pas dévoiler. Jusqu'à Rabbeinu Hari, on ne pouvait pas dévoiler les choses que va dévoiler Rabbeinu Hari. Il est né en Israël et son père est décédé, il était orphelin, il est descendu avec sa mère en Égypte. Et un beau jour, il découvre le livre du Zohar, il commence à étudier cela. Et il commence à faire de la chassidout, ça veut dire l'itracet, ça veut dire commencer à moins profiter des plaisirs de ce monde, parler à peine. Rabbeinu a dit à ses élèves que si quelqu'un, pendant 40 jours, il ne parle pas, alors c'est évident qu'il atteindra Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, d'accord? Alors les gens se trompent, croyant que c'est Ruach HaKodesh, tu commences à voir des choses de façon... c'est ce que nous appelons dans le langage courant, Ruach HaKodesh, c'est un Esprit Saint qui permet de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est pas forcément cela. Il y a pas mal de mitzvot à propos desquelles c'est marqué, elle amène Ruach HaKodesh. Ça veut dire que tu reçois tout à coup un souffle, d'accord, un esprit en toi qui te branche plus avec Dieu. Tu es plus attiré par les choses de sainteté que par les choses de ce monde. Quand tu as un très grand niveau, alors tu peux arriver à un niveau où tu es tellement branché avec la sainteté qu'effectivement tu commences à voir des choses que les communs des mortels ne voient pas. Évidemment, c'est si on ne parle pas. Quelqu'un une fois a essayé, il a dit à sa femme, écoute, les femmes n'aiment pas qu'on ne leur parle pas pendant 40 jours. Donc il a pris l'autorisation de sa femme, elle a accepté. Après on fera l'accueil, il y aura des gens qui vont voir à Kodesh, on peut faire beaucoup d'argent comme ça. Elle a accepté, et 40 jours passent, rien ne se passe. Alors il va voir le rabbin qui lui a dit ça, hein, au nom de Rabbeinu Hari, il lui dit, mais dis-moi quand la prière, tu faisais quoi pendant la prière? Ben je lisais. Tu lisais en pensant ce qui est marqué, ou tu lis comme beaucoup de gens lisent et ils pensent à tout sauf à ce qui est marqué? Une moitié je pense, et l'autre moitié je pense pas. Celui qui fait moitié-moitié, c'est déjà très bien. Nous alors tu parles. Si la bouche elle parle pour dire n'importe quoi, même des morceaux de prière, mais que tu ne penses pas, ça ne signifie pas maintenant que tu as gardé ta bouche. Moi j'ai connu un grand rabbin dont je vais parler souvent aujourd'hui, parce que beaucoup de choses qu'on a vues chez Rabbeinu Hari, qu'on a vu aussi chez cet homme-là, c'est le Rabbi Yitzhak Abba Shaul, Zichrono Livracha, un des grandes générations en Torah, et qui avait Ruach HaKodesh de façon très très claire. D'accord? Une de ses grandes spécialités qu'il avait à la fin de sa vie, c'était Midat HaShlika, qu'il se taisait. Il ne disait rien. J'ai vu une fois, j'étais un Shabbat entier, il n'a pas dit un mot, à part 2 fois, dans une chanson, il a dit 2 mots. Et une chanson, il chantait les morts de Shabbat, tout le monde chantait, il a repris le refrain comme ça. C'est tout. Shabbat surtout, Shabbat se taire, Shabbat c'est un jour qui est très saint, la présence de Dieu est là. Si quelqu'un... Mais c'est dur d'un côté, il faut savoir faire les choses intelligemment, parce que si on est en famille, tu es un père de famille, puis tu te tais pendant tout le Shabbat, alors qui va éduquer tes enfants? Ta femme t'attend pour te voir Shabbat, donc il faut faire les choses intelligemment, d'accord? C'est nécessaire aussi un peu de parler, aussi des paroles vaines, c'est pas vain quand c'est nécessaire. Quand tu es à la fin de ta vie, tu es déjà un grand-père, comme Rabbi Sonnet l'était, était un grand tzaddik dans Israël, tu peux commencer à faire des choses de ce type-là. En tout cas, Rabbeinu Hari, donc, a commencé à faire beaucoup de choses de chassidout, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Et là, il a commencé à dévoiler tous les grands secrets de la Kabbalah. Et chaque nuit, quand il montait, il rêvait, il allait vers l'ange, je crois qu'il s'appelle l'ange Souriel, et l'ange lui demandait, dans quelle yeshiva tu veux aller cette nuit? Il disait, je vais aller voir la yeshiva de Moshe Rabbeinu, la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, la yeshiva de Rabbi Yehuda, la yeshiva de Rabbi Meir Balanes, et comme ça, il pouvait aller dans n'importe quelle yeshiva, et revenait le matin, et pouvait enseigner. Plus tard dans sa vie, au début en Égypte, il n'enseignait pas encore, il enseignait ce qu'il avait étudié dans les yeshivot d'en haut. Et un beau jour, on lui a dit dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, terminé, il ne faut plus que tu restes dans ce pays qui est impur, c'est impur, il faut monter en Israël, en terre d'Israël. Va dans le Galil, là-bas tu dois enseigner, tu es venu sur terre pour enseigner cette Torah que tu as la chance de connaître, la Kabbalah,
a une très grande âme, l'âme de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, qui était donc le élève par excellence de Rabbeinu Hari. C'est une grande neshama, il faut que tu enseignes toute cette Torah-là. Il faut savoir que Rabbeinu Hari n'a rien écrit, tout ce qui est écrit, c'est son âme qui l'a écrit, Rabbi Chaim Vital. Tout ce que la Kabbalah que nous connaissons, c'est de Rabbeinu Hari. Aujourd'hui, les autres Kabbalah, on ne l'étudie pas, parce qu'on ne peut pas la comprendre, elle est trop cachée. C'est Rabbeinu Hari qui a dévoilé le sens des choses qu'il y avait avant lui. Ce qui est écrit dans le Zohar, si on lit comme ça, on ne comprend pas grand-chose. Rabbeinu Hari a dévoilé toutes les choses qui sont cachées dans le Sefer HaZohar. Et Rabbi Chaim Vital, c'est lui le seul qui a pu écrire cela. Il n'a écrit que l'enseignement de 2 ans. Pendant 2 ans, Rabbeinu Hari enseignait Rabbi Chaim Vital, après il est décédé Rabbeinu Hari. 2 ans, c'est toute la Kabbalah que nous connaissons aujourd'hui. Et en plus, Rabbi Chaim Vital, au début, quand il apprenait, il oubliait tout. Ça rentrait par là et ça sortait par là. D'accord? C'est très touffu. Si toute la Kabbalah a été enseignée en 2 ans, alors imaginez combien il y avait par chiot, combien de choses il y avait. Je sais ce que Rabbeinu Hari l'a pris un jour près de Tibériade. Dans le lac de Tibériade, là-bas se trouve, qu'est-ce qu'il y a dans le lac de Tibériade? Il y a le Be'er, le puits de Myriam. Et si on boit de l'eau de ce puits-là, alors on étudie, on n'oublie pas. Il a pris en barque et il a fait un yichud, une intention kabbalistique qui fait que l'eau du puits vient juste près d'eux. Hop, il a donné un peu à boire. Et de ce jour-là, Rabbi Chaim Vital a témoigné qu'il n'oubliait plus rien de tout ce qu'il apprenait. Quoi qu'il en soit, donc on lui dit, il faut que tu quittes maintenant la terre d'Égypte et que tu montes en Israël pour aller enseigner cette grande âme, Rabbi Chaim Vital. Il monte dans le Galil, il va s'installer à Tzfat et il oublie tout ce qu'il a appris. Rabbeinu Hari a oublié tout ce qu'il a appris. On lui dit, du ciel, c'est parce que tout ce que tu as fait comme chassidout, comme sigoufim, ce sont toutes les flagellations que tu as fait sur toi-même. Ça ne nous concerne pas, hein. Je ne veux pas qu'il y en ait qui commencent ici à faire des choses comme ça, des bains de glace, des bains de neige, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? C'est pas pour nous, c'est pour les très très hauts degrés. Celui qui fait ça, il est fou aujourd'hui, d'accord? Mais Rabbeinu Hari était de ce degré-là, donc il a fait beaucoup de flagellations qui lui permettaient d'accéder à cette grande sagesse qu'il a connue. On lui a dit, tout ce que tu as fait en Chutz La'aretz ne vaut absolument rien, il faut tout recommencer à zéro. Et il a recommencé de nouveau toutes les flagellations, toutes les chassidouyot, tout ce qu'il fait, tout le grand travail, et de nouveau, on lui a dévoilé les secrets, et bien plus, dans l'air saint de la terre d'Israël. Et il se cachait, personne ne savait qui il était. Et un beau jour, pourquoi il se cachait? Parce que il y avait un très grand rabbin à l'époque, c'était Rabbi Moshe Cordovero, qui était un très grand kabbaliste de l'époque. Et le pauvre qui travaillait très très dur pour arriver à écrire ses livres. Et Rabbeinu Hari savait que lui était beaucoup plus haut niveau que le Ramak, que Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, et ne voulait pas se dévoiler. Il dit, si je me dévoile, tout le monde va laisser le Ramak, et le pauvre il va se sentir extrêmement blessé. Donc Rabbeinu Hari ne s'est pas dévoilé. Le Ramak savait que Rabbeinu Hari était ici, mais ne voulait pas le dévoiler lui non plus. Il dit, si lui ne veut pas se dévoiler, je ne vais pas le dévoiler moi non plus. Et avant de mourir, le Ramak a dévoilé ses élèves, leur a dit, écoutez, il y a un grand rabbin qui va me remplacer, ne vous en faites pas, quand je pars maintenant, un grand rabbin va me remplacer, qui va enseigner la Kabbalah. Sachez que tout ce qu'il va dire, il y aura des choses qui seront contre ce que j'ai dit, mais ce n'est pas contre. C'est au niveau kabbalistique, ça se rejoint, simplement, lui parle d'un côté, moi je parle d'un autre côté. Comment vous saurez que c'est lui? Je vous donne un signe. Quand je vais mourir, on voudra m'enterrer, et le seul qui verra devant moi aller une nuée, une colonne de nuée, c'est cet homme-là, c'est lui, l'homme qui pourra me remplacer, qui va enseigner toute la mystique juive. Effectivement, lors de l'enterrement du Ramak, on voulait enterrer à un certain endroit, et Rabbeinu Hari dit non, c'est pas ici qu'il faut l'enterrer, je vois la nuée. Il y a une nuée qui va plus loin, c'est par là-bas qu'il faut l'enterrer. En parenthèse, il enterre aujourd'hui, Rabbeinu Hari est enterré juste à côté du Ramak, l'un à côté de l'autre. Et les gens ont su que ça devait être cette personne-là. Mais ils n'ont pas cru, oui, peut-être qu'il a dit, peut-être que comme ci, peut-être que comme ça. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, à Tzfat, ils ont créé un comité de protection de la ville par rapport aux pêcheurs. C'est une ville qui est très sainte, on ne voulait pas qu'il y ait des gens qui fassent des péchés. C'est un comité de 10 rabbinim qui, s'il y a une chose qui n'était pas bien, des gens qui fassent Chayil Shabbat, de la pritzout, des femmes qui vont mal habillées, ils sont là pour corriger et faire en sorte que ce soit comme il faut, que la ville reste une ville sainte.
Un beau jour, un de ces 10 rabbanim se lève le matin. À l'époque, le matin, c'était quelle heure? 4 heures du matin pour aller prier au Netz. Alors, tout le monde prie au Netz. Donc, au lever du soleil. Il fait encore nuit pour se lever, pour arriver à temps à la prière. Il fait encore moitié nuit. Il ouvre la fenêtre et voit dans la rue une femme qui passe. Il dit, une femme qui passe à cette heure-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle rentre dans un khatser, dans une cour où on savait qu'il y avait un homme qui avait des mœurs un peu suspectes. Il dit, je vais la suivre, comme ça, et voit qu'elle rentre là-bas. Il se dit, dans cette cour-là, bon, après la prière, il réunit tout le comité, et il veut leur parler à la synagogue, qui se trouve là-bas, Rabbeinu Hari. Il n'est pas dans le comité, mais un dans le public. L'homme va ouvrir la bouche, Rabbeinu lui dit, tais-toi! Ne dis pas de mal sur les femmes cachères d'Israël. L'homme ne comprend pas, mais ne dis rien. Ne dis rien sur les femmes cachères d'Israël. Bon, il n'a rien dit, mais il vient voir Rabbeinu Hari, de quoi tu parles? Il dit, la femme que tu as vue ce matin, sache que cette femme-là, son mari est parti à l'étranger depuis longtemps, et son mari a envoyé un messager avec de l'argent et une lettre, et aussi des paroles que ce messager doit lui dire lui-même. Et ce messager a fait promettre à l'homme de ne dire ça qu'à sa femme directement. La femme est une femme extrêmement pudique, elle ne voulait pas venir parce qu'elle ne veut pas sortir la journée pour pas que les hommes la regardent. Elle reste à la maison toute la journée. Si elle sort, c'est le moment où personne ne la voit. Alors elle a fait envoyer un messager, chez le messager, pour qu'il lui transmette l'argent et la lettre. Le messager a dit non, j'ai promis au mari de dire ça directement à la femme. On ne peut pas transmettre ces choses-là par un messager. La femme a accepté de venir, mais seulement aux heures qui sont vraiment où il n'y a pas de risque que des gens la voient dans la rue. C'est pour ça que cette femme sur qui tu es allé maintenant et dire un gros lachon hara, un motzi shemra, je t'ai sauvé de cela. Alors l'homme il s'est procédé devant Rabbeinu Hari, il lui dit excuse-moi, quoi, moi tu que je va à elle, que tu as été chochet de bakcherim, que tu as suspecté quelqu'un de cachère. L'homme a été effectivement, cette femme a raconté la même histoire exactement, donc on a su que c'était un homme qui était saint. On a commencé à savoir dans la ville de Tzfat que Rabbeinu Hari est un homme qui voit des choses que le commun des mortels ne savent pas. Il a vu que l'homme allait parler, il a vu la pensée de l'homme. Bon, il y a des personnes qui connaissaient Rabbeinu Hari à la synagogue comme ça, des grands chachamim. On savait que c'était un tamid chacham, mais pas qu'il avait roi HaKodesh, tout ça. Si vous allez voir, dis-moi, on dit sur toi des choses que tu vois. Lui, dans sa anava, dans son humilité, il a dit ouais, rien du tout. À ce moment-là où les deux hommes lui parlent, il y a un homme qui passe près de lui et l'habit de cet homme frôle l'habit de Rabbeinu Hari. Il dit ah, maintenant je dois aller tremper au mikvé à cause de toi. Comme ça, il a dit au type. Bon, le type regarde comme ça, bon, il continue. Les deux chachamim suivent le type, lui dit écoute, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi qui s'est passé? Rabbeinu Hari, il dit que maintenant, à cause de toi, il doit tromper au mikvé. Tu as fait une avéra, quelque chose, raconte-nous. L'homme, il a eu très honte. Alors il dit, écoutez, c'est vrai, j'ai eu une relation avec ma femme, pas très bien comme il faut cette nuit-là, et Dieu me pardonne que vous avez vu mon péché. Ils sont revenus chez Rabbeinu Hari, et ils lui ont dit, ok, maintenant on sait que tu vois des choses, on veut devenir tes élèves, accepte-nous. Et Rabbeinu Hari a accepté que ce soit ses élèves, et comme ça il a commencé donc à enseigner la Kabbalah. On avait dit auparavant que Rabbeinu Hari était venu dans le Galil, à Tzfat, pour enseigner Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital n'habitait pas le Galil, il habitait Damas. Et peu à peu, le bruit commence à courir, comme quoi il y a un grand rav au Galil, à Tzfat, il s'appelle Rabbeinu Hari, qui enseigne la Kabbalah, extraordinaire, des grands miracles, des grands secrets, il dévoile tout. Et toutes les nuits, Rabbeinu Hari allait en rêve voir Rabbi Chaim Vital à Damas, lui dire tu dois venir, je suis venu sur terre pour t'enseigner, viens me voir à Tzfat, je dois t'enseigner la Kabbalah. Et Rabbi Chaim Vital se levait le matin et disait sachez que Rabbeinu Hari vient me voir toutes les nuits pour demander d'aller enseigner, mais moi je ne vais pas y aller, qu'est-ce qu'il croit? C'est moi qui peux l'enseigner. Moi je suis plus grand que lui en Kabbalah. Et comme ci et comme ça, le temps passe, à la fin, Rabbi Chaim Vital s'est dit ok, cette fois je vais aller voir un peu, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il vaut ce Rabbeinu Hari, on en parle tellement, je vais voir, qui sait? Il vient à préparer comme ça une kouchia, une objection de question dans le Zohar, quelque chose un nœud très impénétrable, et lui, Rabbi Chaim Vital, a découvert le sens de ce Zohar. Il va voir Rabbeinu Hari, il lui pose la question, Rabbeinu Hari lui répond, ta réponse, elle est comme ça, un message qui a un secret beaucoup plus profond que tu n'as pas encore eu, et hop, c'est dévoile le secret. Le Rabbi Chaim Vital, il est complètement éberlué. Il lui pose une deuxième question, de nouveau. Toi, ta réponse, elle est comme ça. Mais il y a encore beaucoup plus profond, et encore plus profond que je ne peux même pas te dire. Dis-le-moi, je n'ai pas le droit de te le dire. Encore une troisième question, comme ça. À la fin, Rabbi Chaim Vital, il sort complètement détruit. Il va chez lui à l'endroit où il était là-bas, à Tzfat. Il déchire ses habits,
se roule dans la poussière, alors toute la nuit, il implore Dieu, il demande pardon, il se roule dans la poussière. Le matin, il vient, il embrasse la main du Hari, il lui en supplie, accepte-moi comme élève. Normalement, ça fait 3 mois que tu aurais dû venir ici déjà que je t'enseigne. Je n'ai pas beaucoup de temps à être sur terre. Normalement, je n'aurais pas dû te recevoir parce que tu as fait l'orgueilleux. Mais tout ce que tu as fait cette nuit, de te déchirer comme ça les habits et de te rouler dans la terre, ça fait que maintenant, du ciel, on m'a autorisé de t'accepter, donc je t'accepte. Et Rabbeinu Chaim Vital est devenu l'élève de Rabbeinu Hari. C'est le seul parmi tous ceux qui écrivaient. Rabbeinu Hari a dit très souvent à ses élèves de ne pas écrire. Le seul qui comprend vraiment ce que je veux dire, c'est Rabbeinu Chaim Vital. C'est le seul apte à écrire ce que je dis. Il y en a qui écrivaient. D'ailleurs, un jour, il s'est fait attraper. Le Rav lui a dit, il s'appelait Rabbi Moshe. Et il est monté à la Torah, c'est marqué sur un verset qui dit Vaïchtov Moshe. Et Moshe a écrit. Après qu'il monte à la Torah, Ben Henri le appelle. Dis-moi, je t'ai déjà dit souvent de ne pas écrire les paroles que je t'enseigne. Moi, je vous promets qu'au Darav, je n'écris pas. D'abord, la Torah ne ment pas. C'est-à-dire Vaïchtov Moshe. Tu es tombé juste que Moshe, il a écrit. Deuxièmement, c'est quoi les cahiers que je vois dans ta veste? Alors le Rav, il a été modé, il a accepté, il s'est excusé. Nous devons pas, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits par ce qu'on appelle les gourés Hari, les lionceaux du Hari, d'accord, tous les élèves, on n'a pas le droit de compter dessus, on compte dans le Kabbalah que sur les écrits de Rabbi Chaim Vital. En passant, Rabbeinu Hari voyait quelqu'un il voyait tout, d'accord. Quelqu'un qu'il est se voit sur son front. Comment? Nous sommes créés avec les 22 lettres de l'alphabet. On a au niveau d'autres, Nefesh, Ruach, Neshama, comme ça Dieu nous a créés. Et nos pensées, nos actions, nos bonnes actions, nos mauvaises actions sont inscrites sur notre front. En fait, sont inscrites sur le corps entier. L'endroit où on peut le voir le mieux, c'est sur le front. Alors, Rabbeinu Hari pouvait voir sur le front. Et il regardait comme ça, il paraît que bon, nous on ne voit pas, mais il paraît, c'est écrit là-bas qu'il y a des lettres qui tout à coup scintillent, les grandes viennent de la Neshama, plus petites du Ruach, plus petites du Nefesh. On peut savoir donc c'est Nefesh, Ruach, Neshama, qui est-ce qui parle. Des fois elles sont à l'envers, des fois elles sont à l'endroit. Il faut commencer à... Et bon, ceux qui ont l'habitude et qui voient, ils peuvent savoir des choses. Moi, j'ai connu le Rabbi Tzemach Bashaoul. Une fois, j'ai raconté ça ici. Mon beau-père, une fois, ma belle-mère décédée il y a environ 15 ans. Et il y a 16 ans, environ 1 an auparavant, le Rabbi Tzemach Bashaoul était au même endroit où était mon beau-père. Et mon beau-père l'avait beaucoup honoré. Il a fait un très beau poisson, tout ça. Et le Rabbi Tzemach Bashaoul avait mangé. Et tout à coup, il s'est mis comme ça. Il regarde mon beau-père sans rien dire. Il le regarde comme ça sur le front. Mon père est très mal à l'aise. C'était comme ça, quelqu'un le regarde. Bon. Sans rien dire, pendant 5 minutes comme ça, il lui parle. Bon, c'est un exemple, il a su, bon, quand ma belle-mère est tombée malade, il m'a déjà dit, bon, il faut beaucoup de miséricorde divine. Enfin, il voyait les choses, comment les choses allaient. Le Rav voyait tout à fait ce qui s'est passé avec ma belle-mère, il a su ça à l'avance. Donc, on a un cas ici de lecture, d'accord, de lecture sur le front. Il y a des gens qui arrivent à lire sur le front. Et entre autres, quand quelqu'un ment, une fois, c'est une histoire de Rabbi Tzemach Bashaoul, quelqu'un est venu lui dire que Rav, j'aimerais acheter une maison dans le quartier X, je vais prendre conseil chez le Rav, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter, oui ou non? Il dit, menteur, tu as déjà acheté, pourquoi tu vas me demander? Sur place, d'accord? Bon, les gens qui sont très saints, Rabbi Tzemach a dit à son fils m'a raconté une fois, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. D'accord? 38 ans, c'est quoi un mensonge? C'est pas rien de inexact, c'est plus que cela. Quand quelqu'un il purifie sa bouche, non seulement d'abord sa bouche devient extrêmement puissante quand il parle à Dieu, Dieu écoute parce que tu as une bouche qui est propre. Deuxièmement, tu deviens sensible. Comme quelqu'un, au bout d'un moment, tu peux avoir une sensibilité des gens. Quelqu'un qui est très, très pénétré d'un péché, quand toi tu es propre de ce péché, tu sens quelque part qu'il y a une chose qui cloche, d'accord? Tu peux commencer à voir, donc être très très propre au niveau de la bouche, au niveau de tout, donc tu deviens très sensible à la non-sainteté de l'autre. Rabbeinu Hari, sa grandeur, donc venait des flagellations, mais surtout aussi de l'étude de la Torah. Chaque matin, après la prière, il s'asseyait avec les élèves et commençait à étudier, pas la Kabbalah, la Gemara. Étudier 6 façons d'étudier dans la Gemara le pshat. Le pshat, pas des drachot, pas des sens allégoriques, pas des sodotes de Kabbalah dans la Gemara. Il y a beaucoup de Kabbalah dans la Gemara, c'est toute la Kabbalah. Mais il étudiait le pshat. Et il disait que c'était comme une noix. Il y a la noix, il y a une clipa, il y a une écorce. Dedans, il y a un fruit. Pour arriver au fruit, il faut casser l'écorce. De même, la Torah. La Torah a une lumière infinie de Dieu. Mais on ne peut pas y accéder, c'est le fruit. Le fruit est entouré de forces négatives, de clipotes, d'écorces. Comment on casse ces écorces? Quand tu fais travailler tes méninges, tu ne comprends pas, et tu refais, et tu transpires,
Et Rabbi Chaim Vital, je l'appelle dorénavant Ma'acho, d'accord? Ma'acho, c'est Rabbi Chaim Vital, c'est en plus court. Ma'acho a témoigné sur Rabbeinu Hari, sur Rabbi Tzadok Ashkenazi, j'appelle la date dorénavant le Hari, d'accord? Rabbeinu Hari, témoigné qu'il étudiait la Gemara, le Pshat, avec des serviettes des fois sur la tête, tellement il transpirait pour comprendre, pour essayer de casser. Il y a une incompréhension ici. Rachid dit comme ça, Tosot dit comme ça. Se casser, refaire encore une 10e, une 20e fois pour comprendre, pour casser les écorces. Quand on casse les écorces, on amène vers soi un flux de lumière extraordinaire. Ceux qui sont dans la salle qui savent ce dont je parle, savent très bien. Quand tu ne comprends pas et tu refais, tout coup tu as compris, tu as une lumière, pas une imagination de lumière, messieurs, mais une vraie lumière qui vient sur toi. Donc, quand quelqu'un travaille beaucoup cela, ça amène sur lui beaucoup de lumière. Et après, il faisait donc ces six pshatim, 6 sens dans la Gemara, 7e par rapport à Shabbat, Kabbalah. Il expliquait la Gemara par rapport à la Kabbalah. Voilà, Rav Sheshet, c'est une certaine sphère, Rav Chisa, c'est une autre sphère. Elle lui parle comme ça, il lui parle comme ça. Bon, je ne suis pas en Kabbalah, je ne connais pas, mais j'imagine qu'on peut lire toute la Gemara aussi en Kabbalah. Il faut savoir que la source de la Torah et la source du peuple d'Israël sont la même chose. C'est marqué que Kusha Beichu, Dieu, la Torah et Israël font un. C'est qu'à la source, c'est la même chose. La Shrina. Israël et la Torah font un. De même que dans le peuple d'Israël, il y a 600 000 âmes, de même, il y a aussi 600 000 explications de la Torah. Dans le détail, comment ça fonctionne? La Torah, dans les sphères, s'appelle Tiferet. C'est Emet Leakov. On l'appelle Emet. C'est une sphère qu'on appelle Emet ou Tiferet, qui en fait, elle est composée de 6. 6. Il y a 6 sphères qui se rejoignent, qui entourent la Tiferet. Qui regarde n'importe quel livre, le Sidour même, là-bas, il y a Patach Eliyahu. Là-bas, tu as Tiferet. D'accord? Tiferet, c'est Torah. Maintenant, 6, comment est-ce qu'on dit 6? C'est Vav. Vav, comment on écrit Vav? Vav, n'est-ce pas? Vav, quand je dis Vav, je dis une seule fois Vav ou je dis 2 fois Vav? 2 fois. Comment j'écris? En français, on dit V. V, c'est un Vav. C'est un V. D'accord? Mais quand je dis Vav, je dis un V avant, je dis un A au milieu, je dis un V après. Donc il y a 2 V. Comme ça, on écrit Vav. Vav. Comme ça, on écrit Vav. Dans la Torah, Vavé Amoudim, les crochets avec lesquels on accrochait dans le temple, on accrochait les rideaux. On appelle ça Vav. Un Vav, c'est un crochet. Vav, valeur numérique combien? 6 et 6. Combien ça fait? 12. Par rapport aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, ce grand Vav, c'est 6 par rapport aussi aux 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que tu as 12 portails, mais si tu vas dans le détail, tu arrives à 600 000. La Torah, elle est séparée en 600 000 sortes d'explications pour chaque verset. Maintenant, tu as 600 000 explications au niveau du sens simple, tu as 600 000 explications au niveau du remez ce sont les signes, tu as 600 000 explications au niveau du drash, c'est le midrash, l'allégorie, et tu as 600 000 explications au niveau du sod. Et chaque âme est une âme qui provient de 1 des 600 000. Nous tous, il y a toujours 600 000 âmes juives qui viennent sur terre. On est 600 000, des parties. Il y a plus de juifs que 600 000 juifs. Mais chacun fait partie d'une de ces 600 000 âmes. Et chacun a une partie de Torah que personne d'autre au monde ne peut amener, que lui. Et tant qu'il n'a pas dévoilé cela, il doit revenir en Gilgoul pour amener cette Torah. Rabbeinu Hari, quand il voyait quelqu'un, il savait exactement qui il était, de quel verset il était, de quelle partie de ces 600 000 âmes, il allait dévoiler ces versets. Tiens, toi, voilà, travaille sur ces versets-là, c'est ça. Et des fois même, lui, il dévoilait les parties de Torah que lui devait dévoiler pour l'aider à faire son tikkun, pour l'aider à faire sa réparation. Bien sûr, il est impossible d'arriver, nous tous sommes censés revenir en Gilgoul, tant qu'on ne va pas rentrer dans la Kabbalah, parce que ça fait partie aussi de notre partie d'âme, mais interdiction formelle de rentrer dans la Kabbalah avant que tu aies d'abord bien formé le Pshat, Remesh, Drash, d'accord? Pardes, on dit le Pardes, c'est le jardin, d'accord? Pardes, c'est 4 lettres. P, c'est comme Pshat, le sens simple. Resh, c'est Remez, le signe. Drash, c'est le sens allégorique. Sod, les secrets de la Torah. Or, il est impossible de rentrer dans le Sod
si tu n'as pas d'abord bien travaillé le pshat, remesh, drash. Il y a des étages. Tu ne peux pas rentrer dans un étage qui est haut sans te cas d'avoir construit d'abord des étages qui sont bas. Rabbeinu Hari lui-même, tous les jours, d'abord faisait Gemara, 6 pshatim. Allez, va, si nous on a un pshat en Gemara, on est déjà content. D'accord? Un pshat en Gemara. Lui, il y avait 6 différents. Tu as le pshat de Rashi, tu as le pshat du Rosh, tu as le pshat du Ran, tu as le pshat du Rambam. Ça, c'est tous des pshatim. Ceux qui étudient déjà beaucoup mieux savent qu'on peut avoir un pshat dans la Gemara qui est complètement différent. Quand tu as déjà tout ça bien en tête, déjà bien féru, alors tu commences à rentrer dans le remez. Après, quand tu es bien féru dans le remez, tu rentres dans le drash. Et drash, pour finir, si tu es vraiment sain comme il faut, etc., alors tu peux rentrer dans le sod en demandant des grands rabbins si tu es vraiment fait pour rentrer à ce niveau-là. Un jour, Rabbi Maacho va voir son rave, se plaint qu'il a mal aux yeux. Rabbi Noari lui dit, c'est pourquoi? Parce que quand je fais Kirat Shema, tu me regardes. Maacho voulait bien guigner, c'est Shema Israël, comme ça, mais guigner un peu pour regarder, comme ça, par le... Il regardait Rabbi Noari qui fait Kirat Shema. Et sache que quand moi je fais Kirat Shema, Rabbi Noari, j'ai des intentions kabbalistiques extrêmement grandes et la Shrina vient sur moi. Alors toi tu me regardes maintenant, donc tu as été blessé par la lumière qu'il y a, tu ne te rends pas compte, c'est une lumière, mais elle touche tes yeux. Arrête de me regarder quand je fais Kirat Shema, et ton mal de Dieu partira. Et comme ça il a fait, et comme ça effectivement son mal des yeux est parti. Une autre fois, il avait mal à l'épaule. Alors Rabbi Hari lui a dit, c'est parce que l'autre jour, très souvent, quand tu fais une état ceux qui après le repas, il faut faire Maïm Achronim. Maïm Achronim, il faut se laver les mains. J'en profite pour en parler de cette halakha parce qu'elle est quasi inconnue. Beaucoup de gens, d'abord c'est plus important de se laver les mains après le repas qu'avant le repas. C'est marqué dans la Gemara dans Hérouvine, si quelqu'un part en guerre, les soldats ils partent en guerre. Alors ils sont exemptés de se laver les mains. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu as une gourde, d'accord, en guerre. En guerre, tu ne sais pas comment ça faire les tadaim comme il faut, qu'est-ce que je vais boire. Donc tu es en guerre, les soldats sont exemptés de la mitzvah de Tinat Yadayim avant le repas. Mais ils ne sont pas exemptés de la netila qui est après le repas. Ça, c'est obligatoire de se laver les mains après le repas. Comment on se les nettoie? On se les lave. Alors, il faut laver avec le minimum d'eau, mais néanmoins que ça couvre, d'après le pshat, d'après le sens simple, d'après le Shulchan Aruch, les 2 phalanges, y compris celle du pouce. Rabbi Noari dit non, il faut plus, 3 phalanges. Donc, avec peu d'eau, il ne faut pas donner beaucoup d'eau parce que cette eau-là va au côté négatif. Il faut mettre sur au moins 2, si possible, 3 phalanges des mains. Si on fait moins, on se mouille un peu le bout des mains, ça vaut strictement rien. Maintenant, il est marqué dans la Gemara, Tekef, le netila, bracha. Tout de suite, immédiatement, Tekef, immédiatement, après netila, il faut faire la bracha. Alors c'est dit aussi pour la bracha d'avant. Quand tu te laves les mains, tu lèves les mains, etc. Tu fais la bracha tout de suite après quand tu as encore les mains mouillées. Pas que tu t'es essuyé, après tu fais la bracha, c'est déjà trop tard. Dès que tu t'es lavé les mains, tu fais la bracha. C'est valable aussi pour la bracha qu'il y a pour le maïm achronim, pour les ablutions des mains qu'on a à la fin du repas. Que tout de suite que tu laves les mains, tu essuies, qu'est-ce que tu fais? Birkat Hamazon. Or, Rabbi Chaim Vital, il attendait que tout le monde vienne, il attendait un peu ci, un peu là, il a rangé comme ça. Or, d'après la halakha, il faut tout de suite après que tu fais l'entila, il faut faire Birkat Hamazon, immédiatement. Il lui a dit, vu que maintenant tu as été pogem, tu as touché le tekef, ce que Chazal ont dit, tekef, c'est quoi? Immédiatement après qu'on se lave les mains, il faut commencer la bracha. Alors tu as mal au katef. Katef, c'est l'épaule, mais c'est dans les lettres inversées. Tekef, taf, kaf, p. Katef, kaf, taf, p. On inverse les 2 premières lettres. Aussi, une fois, Rabbi Noari lui a dit, il est venu vers lui, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Noari lui a dit, tu viens de manger un demi-sheretz. Un sheretz, c'est un animal interdit à la consommation, tel que les lézards, tel que les vers de terre. Alors, quoi, je vais manger un sheretz. Oui, regarde, tu as mangé un gâteau, tu as laissé maintenant la moitié pour ta femme. Il y avait une séouda, un fiançailles, et il a mangé un peu de gâteau. Et c'est bon, j'avais un peu pour ma femme à la maison. Regarde, ouvre le biscuit là que tu as laissé, tu verras, tu as une demi-fourmi dedans. Il ouvre, il voit vraiment une demi-fourmi dans le gâteau. Elle est où? Et l'autre demi-fourmi, elle est déjà dans son ventre. Il a pris ce bruit de ce jour-là qui n'oserait plus jamais, dans des endroits publics, aller savoir comment est-ce qu'ils ont fait la bdika, le tamis, d'accord? Il faut tamiser Il faut savoir que surtout dans des pays chauds comme ici, la farine, facilement, il y a dedans des petites bébêtes qui viennent. Et même quand on tamise des fois, après un certain temps, elles reviennent. Donc il faut tamiser et mettre ça dans le congélateur ou tamiser immédiatement, manger. Et faire attention aussi qu'on mange du pain ou des gâteaux qui viennent d'un endroit où il y a une bonne cacheroute, parce que très souvent, dans les tuyaux
même qu'on tamise, mais les tuyaux, il y a de la pâte qui passe dans toutes les usines pour faire du pain ou des gâteaux, tu as des tuyaux. Là-bas, combien il y a de vers de terre qui se baladent, des vers hein, dans les tuyaux. Il y a la pâte comme ça, le reste de pâte qui reste, il fait chaud dans l'usine, etc. C'est extraordinaire, oui. S'il est complètement écrasé et il est annulé, alors il est annulé par la quantité, c'est bon. Mais encore faut-il qu'il soit écrasé. Quand il est tout petit, il n'est pas souvent écrasé. Ok. Un jour, il y avait un grand riche qui était venu de Constantinople, de Istanbul actuel, à Tzfat. Il a entendu parler de Rabbeinu Hari, les miracles qu'il faisait, au Hakod, et je suis reparti à Tzfat, il a raconté à tout le monde, là-bas, il y a un homme qui est saint, à Tzfat, Rabbeinu Hari, etc. Il y avait un grand rachat, là-bas, à Constantinople, qui s'est dit, ah ben, moi je vais aller vérifier ce rabbi, comme on dit, quoi, c'est un grand rabbin, je vais aller vérifier. Moi, il n'y a pas un péché de la Torah que je n'ai pas fait. J'ai tout transgressé. S'il peut me dire tout ce que j'ai fait, alors je fais tchouva. Il part, et sur le chemin, il s'arrête entre Constantinople, donc entre Istanbul et Israël, c'est un long chemin, il s'arrête au bord d'une rivière, il a fait son pique-nique, et il a bu un peu de vin, il a dit, Rabbi Tzrak, l'Ori Ashkenazi, Rabbeinu Hari, on dit sur toi que tu es un grand homme, alors je vois pour ta lechaim, pour ta vie, la vie de tes élèves. Si tu es un grand homme, lechaim. Et il voit comme ça. À ce moment, Rabbeinu Hari Tatzfat, il dit aux élèves, sachez que maintenant il y a un homme, c'est un grand rachat, il se trouve maintenant près d'une rivière, en train de boire lechaim pour moi et pour vous. Et sachez qu'il est venu pour vérifier si je suis vraiment un grand rabbin, oui ou non. Alors il est comme ça, il leur dévoile comment il est de sa physionomie. Quand il viendra à Tzfat, amenez-le, parce que je dois absolument lui faire son tikkun. C'est un nitzot, c'est une étincelle de l'âme de Achav. Achav, c'était un roi, un grand rachat du temps de Yahu Hanavi. C'était un roi qui a obligé la Gestapo juive à l'époque. C'est lui a obligé, il a tué tous les vrais prophètes. Il a promulgué de façon extraordinaire la Avodah Zara, l'idolâtrie ici en Israël. Et maintenant, un nitzot, pas toute son âme, c'est revenu en Gilgul, mais une étincelle de son âme est revenue, et je dois faire son tikkun. Effectivement, cet homme-là est arrivé à Tzfat, les rabbinim l'ont tout de suite repéré, ils l'ont amené chez Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari lui a dit, d'abord, sache que tu as vu les Chaim près de cette rivière-là, pour moi et mes élèves, merci beaucoup. Et voilà, je lui ai dévoilé tout ce que tu as fait. Et il a fait sortir tout le monde, il a dévoilé tous ses péchés, de A à Z. Le type, il a fait une tchouva complète, et comme ça, le tikkun de cet homme-là a pu avoir lieu. Ça, c'est juste en parenthèse. Qu'il y a environ 15 ans, il y a plus, ouais, il y a 15 ans, il y a un rave, il y a beaucoup, ça existe beaucoup de rabbanim comme ça qui dévoilent des choses. Et moi je me méfie toujours, est-ce que c'est un vrai, c'est un faux, est-ce qu'il tire sa force de la Kedusha ou des forces impures. On peut, avec la sorcellerie, on peut aussi dévoiler, il y a aussi des marabouts qui dévoilent des choses. Donc on peut avoir un pouvoir qui provient des forces impures. Alors j'ai parlé de ce rave-là au Rabben Sion, et je lui ai demandé, ce rave-là, entre autres, il dévoile les péchés. Comme ça j'ai dit. Rabbeinu Hari m'a dit, les trachek, s'éloigner. Ce n'est pas une chose qui est aujourd'hui acceptée, on ne voit pas les péchés, si ce n'est dans des cas extrêmes, comme le cas où j'ai dit, quelqu'un qui te ment sur place comme ça. Mais pour faire le malin, je peux voir, que je te dévoile maintenant tous les péchés que tu as faits, comme ça, pour rien, pour montrer que je suis quelqu'un qui voit, ce n'est pas une chose qui est recommandée. En tout cas, dans le cas du Rav, à propos de qui j'avais posé la question. Une fois, il partait très souvent avec ses élèves dans les champs autour de Tzfat pour aller faire des yichoudim, des intentions kabbalistiques, étudier la Torah dans les champs, vu que la Shrina, la présence divine est en galoute, donc c'est bien de partir en galoute aussi et étudier. Et ils étaient allés près de la tombe de Rabbi Yehuda Bar Elai. Ceux qui connaissent un peu près de Tzfat, il y a sur la route comme ça, Ein Zetim, ça s'appelle, il y a encore aussi un croisement de Ein Zetim, ça s'appelle. Dans les livres de Rabbeinu Hari, c'est marqué Ein Zetoun, mais c'est la même chose, en arabe c'est Ein Zetim. La source des oliviers. Là-bas se trouve, près de cette source, se trouve la tombe de Rabbi Yehuda. C'est un Rabbi Yehuda qui est marqué dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Bar Elai. Et ils sont allés faire des yichoudim, des intentions kabbalistiques là-bas. Du coup, il y a un corbeau qui vient près de eux, il commence à croître comme ça. Rabbeinu Hari dit, est-ce que vous avez connu un homme à Tzfat qui s'appelait du nom de Shabtai? Rabbeinu Hari était venu assez tard à Tzfat, il n'avait pas connu tout le monde. Alors un des chachamim, un des sages, un des élèves de Rabbeinu Hari, lui dit, oui, il y avait un certain Shabtai, c'était un homme extrêmement cruel, il était préposé à la douane, aux impôts, et lorsqu'il y avait des pauvres qui n'avaient pas assez d'argent pour payer les impôts, il avait sans honte, il enlevait les habits, il prenait les habits comme garantie, il pouvait rester tout nu comme ça, un homme extrêmement cruel. Alors il dit, sachez qu'il est revenu maintenant en Gilgul dans ce corbeau. Le corbeau, c'est marqué dans la Gemara, c'est un animal extrêmement cruel, il est cruel avec ses propres enfants, comme ça dit la Gemara.
sachez qu'il est venu maintenant en Gilgul, en réincarnation dans ce corbeau, il veut que je fasse son tikkun, mais je ne ferai pas son tikkun. Il va, pars, toi qui as été sans rachamim, sans miséricorde pour les pauvres d'Israël, tu ne mets pas que je fasse encore ton tikkun. De même aussi, une fois, il a raconté qu'il y avait 2 corbeaux qui étaient venus, et croissent aussi devant lui, et il a dit, oh, regardez, ça c'est Balak et Bil'am, des nitzotzot, des étincelles qui sont revenus maintenant en Gilgul, en réincarnation dans un corbeau. Ils ont passé d'un enfer dans un enfer encore pire. Il veut que je fasse leur tikkun, je ne ferai pas leur tikkun. Vous êtes battus contre moi. Pourquoi il a dit contre moi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit rapidement au début du cours, Rabbeinu Hari, c'était un nitzot, une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc, Balak et Bil'am se sont battus, ont voulu éliminer Moshe de ce monde. D'accord? Vous voulez que maintenant je fasse votre tikkun? Allez, partez, faites votre tikkun vous-même. Une fois, il a vu un rat. Et il a fait mettre en cage. Il lui a parlé. Et il s'avère que ce rat, c'était aussi un homme, un juif, qui avait fait... Qu'est-ce qu'il avait fait comme péché? Je ne sais plus quel péché grave il avait. Ah, Malchine. C'était un dénonciateur. Il dénonçait les juifs au Goïm. Lui, il ne fait pas comme ci, lui, il ne fait pas comme ça, etc. Et c'est très grave d'être Malchine. Il est revenu en Gilgul, dans une réincarnation, dans un rat. Donc il voyait toutes ces choses-là. Qui était revenu, pourquoi? Et des fois, il faisait leur tikkun, il ne faisait pas leur tikkun d'après ce que lui, il voyait. Un jour, est rentré au Beth Midrash un élève qui était encore très jeune, s'appelait Rabbi Shmuel Uzida. C'est celui qui a écrit le Midrash Shmuel. C'est un commentaire sur Pirkei Avot qu'on a ici à la Yeshiva, qui est encore un très jeune chacham. Et Rabbeinu Hari se lève devant lui, il fait beaucoup d'honneur, Kvodara, venez, asseyez-vous près de moi. Il lui fait tout un kavod terrible. Et tous les vieux chachamim, chacun met une grande barre, on ne comprend pas comment ce jeunet là qu'on fait rentrer. Rabbeinu Hari lui fait un kavod tellement grand. Après qu'il est parti, Rabbi Chaim Vital vient et demande à Rabbeinu Hari, je ne comprends pas Kvodara, je ne peux pas m'empêcher de demander la question. Qu'est-ce qu'il y a ce chacham que vous faites tellement? C'est vrai que c'est un chacham, bon, un tamid chacham, mais c'est pas encore c'est pas un des grandes générations que vous faites un kavod comme si c'était un prophète presque. Je crois que c'est devant lui que je me suis levé. Et rentré avec lui Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour le kavod de Rabbi Pinchas Ben Yair que je me suis levé, que je fais tout ce kavod-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Haïbour Neshama. Vous savez qu'on peut revenir en Gilgul. Quelqu'un peut revenir en Gilgul, donc son âme est réincarnée. Mais des fois, ce qui peut se passer, c'est lors du sommeil de Shabbat après la DAF, on peut recevoir, si on est saint, on peut recevoir, ou à d'autres moments durant la semaine aussi, dans des cas spéciaux, on peut recevoir une âme d'un grand tzaddik qui vient nous accompagner pour faire des mitzvot. Si on a fait une mitzvah du même type que faisait ce grand tzaddik, qu'on veut faire des mitzvot du même type, alors on a une grande âme d'un grand tzaddik qui vient avec nous, nous aide à faire des mitzvot. L'avantage du tzaddik, c'est que lui, il est bénéficiaire des mitzvot que nous faisons, mais il ne prend pas, si jamais on fait aussi des avérotes, des péchés, alors lui il quitte le corps et n'est pas associé avec nous dans les péchés. C'est un grand moyen pour nous aussi, après 120 ans, pour ne pas revenir en Gilgul. S'il nous manque quelques mitzvot, on peut revenir en Haïbour. Haïbour Neshama, c'est comme je dis, on accompagne un corps qui est ici, va faire une mitzvah, on est associé dans la mitzvah, on n'est pas associé dans la avéra. Donc on n'a qu'à gagner, on n'a rien à perdre. Et sache que ce Rabbi Shmuel Uzida, ce matin, a fait une grande mitzvah pour laquelle Rabbi Pinchas Ben Yair est venu en Haïbour Neshama avec lui. C'est en son honneur que je me suis levé. Rabbi Chaim Vital, il court voir Rabbi Shmuel Uzida, lui dit, dis-moi, quelle mitzvah t'as fait ce matin? Quoi, quelle mitzvah? Ben, t'as dû faire une grande mitzvah, raconte-moi. Il dit, oui, c'est vrai, ce matin, je suis parti à la synagogue tôt le matin, pour le Netz. Et tout à coup, je passe près d'une maison, j'entends des hurlements dans la maison. Je rentre dans la maison, qu'est-ce que je vois? Les gens qui sont tout nus là-bas, qu'est-ce qui se passe? Des voleurs sont venus la nuit, leur ont tout piqué, y compris leurs habits. À l'époque, les gens dormaient tout nus, tout nus dans le... On voit dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que quand tu te rentres dans ton lit, tu enlèves le djellaba comme ça, pour ne pas montrer ta peau, par tsniout, par pudeur. Le Shulchan Aruch, il dit ça dans les premiers chapitres du Shulchan Aruch, qu'il faut rentrer dans le lit en enlevant la djellaba, et quand tu te lèves, tu mets la djellaba comme ça, en enlevant la couverture, pas que ta chair puisse apparaître. Et donc, ils étaient tout nus dans leur lit, comme ça, sans rien. Alors moi, j'ai enlevé mes habits, j'ai mis une serviette autour de moi comme ça, je leur ai donné, je suis rentré chez moi avec la serviette, le drap sur moi, et j'ai mis les habits de Shabbat. Tu vois, je suis ici en habit de Shabbat. J'ai donné mes habits pour qu'eux ne soient pas tout nus. Et on sait qu'Arbi Pinchas Ben Yair, il excellait dans ce genre de mitzvot d'aller donner la tzedaka aux pauvres. Alors moi, j'ai fait aussi une grande tzedaka. Alors l'âme, comme ça, a compris Rabbi Chaim Vital, que l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair est rentrée dans l'âme de Rabbi Shmuel Uzida. Rabbeinu Hari, non seulement était très grand en Kabbalah,
mais voyait ce que le commun des mortels ne voyait pas. Il savait le langage des anges, il savait le langage des flammes. Et Rabbi Chaim Vital raconte des cas de choses où Rabbi Noari a su des choses à l'avance avec des flammes. Les flammes lui parlaient. Et il savait le langage des arbres, le langage des oiseaux. Il savait lire dans la main, il savait lire le visage, il savait Kfitsat Aderer, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Réma parle à un moment, est-ce qu'on a le droit de faire Kfitsat Aderer Shabbat? Kfitsat Aderer, c'est sauter pour raccourcir la route. Je veux maintenant être à New York. Allez, tac, je suis à New York. Le Rabbi Chaim Vital, bien plus tard après que Rabbi Noari est décédé, il a fait, à la fin de sa vie, Rabbi Chaim Vital, il a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était ici à Jérusalem, après la quitté de Tzfat, il est venu ici à Jérusalem, et un jour, le sultan va sur l'esplanade du temple, et il entend de l'eau. Il dit, c'est pourquoi il y a de l'eau ici? Alors les Arabes lui disent, le Chacham de Yahoud, le Chacham des Juifs, lui pourra te dire, il sait pourquoi il y a de l'eau ici. Eux, ils savent bien, il y a un grand sage, Rabbi Chaim Vital, lui pourra te dire pourquoi il y a de l'eau. Il fait venir Rabbi Chaim Vital, je lui dis, pourquoi il y a de l'eau ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'eau. Écoute, je te laisse jusqu'à demain. Si jusqu'à demain, tu ne me dis pas pourquoi j'entends de l'eau maintenant, ici, sous l'esplanade du temple, où il y a la mosquée de Omar, alors demain, je te coupe la tête. Rabbi Chaim Vital a eu peur, et la nuit, il a fait que c'était derrière. Il a rappelé la combine. C'est quoi la combine? Je vous l'ai dit, parce que Rabbi Chaim Vital, il écrit dans... Tout ce que je raconte maintenant, c'est marqué dans un livre qui s'appelle Chivré Hari. Les louanges du Hari, des choses qu'on peut lire pour le commun des mortels, c'est pas de la Kabbalah, c'est des choses que je peux raconter comme ça, d'accord, comme vous, comme moi, je ne m'y connais pas, ce qui est permis pour le grand public. Alors, il explique là-bas comment on fait. Je crois que c'est la source à partir de laquelle, chez les Goïms, il y a le truc de la sorcière, d'accord, les sorcières qui se baladent sur des balais. Je crois que ça provient d'ici. Pourquoi? Il dit qu'il faut prendre un bâton qui fait 2 mètres, un bâton qui est vide de bambou, et tu écris dessus les Yichoudim, les intentions kabbalistiques avec les noms d'anges, etc., que personne ne connaît évidemment, qui sont écrits dans les livres que personne n'a accès aujourd'hui. Tu les roules dedans, et tu peux avec ça te retrouver où tu veux, quand tu veux. On appelle ça Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah d'action. C'est une chose interdite à faire, personne ne peut le droit. Celui qui fait cela aujourd'hui, alors il se fait... J'ai un cousin de ma femme, qui étudie la Kabbalah. Le matin, il fait la Gemara, l'après-midi, il fait la Kabbalah. Je lui demande, t'es certain que c'est bien? Oui, il dit, le Rav qui m'enseigne la Kabbalah, c'est un grand Rav, Rav Ben Sion Abba Shaul, c'était donc le grand Rav dont je parle auparavant, qui était un très grand kabbaliste aussi, un homme très très pieux et très grand d'Israël, a posé ses mains sur lui, a dit que c'était un vrai kabbaliste, on pouvait compter sur lui. Il y a beaucoup de faux kabbalistes sur le marché, ça pullule, d'accord? Lui, c'est un vrai kabbaliste. Et il m'a dit, mon cousin, qu'il a une fille qui est anormale. Pourquoi? Parce qu'il y a 30-40 ans, ce kabbaliste s'est amusé un peu à faire la Kabbalah Ma'asit, un peu de Kabbalah comme ça d'action, ce qui est très grave. On n'a pas le droit de faire la Kabbalah d'action. C'est interdit, c'est très grave. Tu utilises des forces divines d'anges. De quel droit tu utilises maintenant des anges? Toi, espèce de... Rien du tout, d'accord? À cause de ça, ça se venge ou en une pauvreté terrible, ou dans les enfants. Je connais plusieurs gens qui étudient la Kabbalah. Je crois que 90%, si pas 100% de ces gens-là ont perdu un de leurs enfants. Un, je connais, il s'est fait écraser. L'autre, le deuxième, un grand cabalistre, que je vais rappeler son nom, il avait eu 13 enfants. Hein. Il est parti à l'étranger, son fils s'est fait écraser en sortant d'un bus. C'est terrible. Tu ne peux pas jouer avec ça. Celui qui peut rentrer, il rentre. Celui qui ne peut pas rentrer, il ne peut pas rentrer. Et Kabbalah Ma'asit, personne ne rentre. C'est interdit. C'est interdit. Même Rabbi Chaim Vital, donc il a sauté de Jérusalem, il s'est retrouvé où? À Damas. Rabbi Noari est venu en rêve, lui a dit, de quel droit as-tu utilisé maintenant les noms de Dieu, des d'anges, les noms d'anges? Si déjà tu avais utilisé des noms d'anges, tu aurais dû maintenant utiliser ces noms d'anges pour dévoiler la source qu'il y a là-bas. Mashiach serait venu à cause de toi, on est parti pour encore, ça fait combien, 500 ans qu'on Mashiach vienne. À propos de Mashiach, Rabbi Noari a dit une fois aux élèves, c'était juste la veille de Shabbat, Shabbat est entré, il a dit venez, je crois que le moment est venu, on va tous recevoir maintenant, je sais où se trouve la cendre de vache rousse, on va aller tous maintenant ensemble à Jérusalem, recevoir le Shabbat. Les gens disent, mais comment on va aller tous maintenant? On est à Tzfat, comment on va arriver avant Shabbat à Jérusalem? Je dis, on va faire que c'est moi je vous prends maintenant. Alors les élèves étaient d'accord, quelques-uns ont dit, non, mais je dois comme je veux, mais que je dise à ma femme, parce que si je ne suis pas là, elle va me voir que je ne suis pas revenu vendredi soir, elle va s'inquiéter. Rabbi Noari a déchiré ses habits, a dit maintenant c'est trop tard, même si vous dites oui, c'est passé. Il y avait le moment, depuis l'époque que le temple a été détruit, il n'y a jamais eu de moment aussi propice pour que la Géoula elle arrive.
Maintenant c'est passé, c'est trop tard. On est reparti, ça fait 500 ans qu'on attend que les Géoula, elles reviennent. Alors si jamais quelqu'un un jour vous dit, ça y est, on peut partir à Jérusalem, hop, sans demander à la femme, on va. Il a dit, tout on serait venu, on aurait dévoilé le sang de vache rousse, on se serait purifié, on aurait mis des corbanotes, le Mashiach serait dévoilé, il aurait réuni tout le monde et vos femmes, tout le monde serait revenu pour recevoir le Mashiach à Jérusalem. On va finir ici parce que le temps presse. Bérat Hashem, que Dieu nous dévoile, Bezrout, Rabbeinu Harik, c'est son Saïdoula aujourd'hui, son Yortzeit, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de tous nos frères qui sont au nord. S'il est certain que Rabbeinu Harik est enterré là, enterrés près de lui, et tous les grands rabbins qui sont enterrés dans le nord protègent le nord. Sachez quelque part que c'est marqué qu'avant que le Mashiach viendra, c'est marqué à la fin du traité Sota, Hagalil Yecharev, le Galil sera détruit. Alors, on ne veut pas qu'il soit détruit, mais moi je me suis dit comme ça, je me suis dit le Galil, d'après la Torah, ne s'arrête pas à la frontière Israël-Liban, elle s'arrête beaucoup plus haut, au Litani, c'est-à-dire dans la région qui est complètement détruite aujourd'hui. Alors on va bénir nos soldats, et qui détruisent bien tout ce qu'il faut, pas de civils, mais détruisent tout le Hezbollah, tous les vrais ennemis d'Israël, que le Galil soit vraiment bien détruit comme il faut, comme ça ma chère se dévoilera. Bimera, Amen.